Très bien. Comment obtenir le mode Jurassic Reborn? Un mode Minecraft qui nous ajoute essentiellement une tonne de différents animaux ou dinosaures, plutôt, mais vraiment une tonne. Il comprend plus de 87 espèces de dinosaures et créatures cénozoïques, des flores, des fossiles, des véhicules fonctionnels et un système complexe de revivification d'espèces éteintes. Alors, comment peut-on obtenir ce mode? Eh bien, en gros, on va sur Jurassic Reborn. Comme vous voyez, il a 1,4 million d'utilisateurs, sorti il y a 5 jours et mis à jour comme dernière fois, il y a 10. Je vous dis que c'est un mode qui récemment est devenu assez populaire. Ces images semblent avoir été faites dans Terra Firma Craft. Non, pas celle-ci, mais celle-là. Et voilà, là, on a un peu les images et la vérité, c'est que c'est un mode spectaculaire. D'accord? Donc, on va dans Fichier, on va dans Mod Loaders et on peut sélectionner Forge ou NeoForge. Et dans Game version on a de la 1.21.1 jusqu'à la 1.12.2. D'accord? Comme je dis, c'est un mode assez ancien dont je pense que son succès récent s'est aussi basé sur le nombre de nouvelles mises à jour qu'il a eues durant 2025 et celles qu'il a déjà eues durant 2026. Parce qu'en 2024, enfin 2023, il y a eu une version, 2021, il y en a eu 3. Bon, eh bien, voilà le motif. Et puis dans Relations, si on va à Citadel ou Gecolib, eh bien ici, on a les deux dépendances dont on va avoir besoin. D'accord? Donc Fichier, Mod Loaders, Forge, tout type de version 1.21 est pareil. 3 boutons et obtenir le fichier est pareil avec le Gecolib. D'accord? Tous ces modes, on les sauvegardera dans Windows plus R, AppData, Roaming Point, Minecraft, et puis dans le dossier Mods. C'est ici qu'on les sauvegardera. Et voilà, avec ça, on peut déjà commencer avec le mode. Très bien. Comment fonctionne l'extracteur d'ADN dans Minecraft Jurassic World? Eh bien, en gros, cette machine de labo est la première étape de la phase génomique. Pour la crafter, en gros, il nous faut 5 lingots de fer, un glass pane, un analyseur d'ADN. Pour faire un laser, c'est comme ça, un circuit de base comme ça. Voyons voir. Pour faire un circuit avancé, bon, comme ça. Et pour faire un circuit de base de cette autre façon. Ensuite, il nous faudra l'écran d'ordinateur. Bon, on sait déjà comment faire un circuit de base. Et il nous faudra un lecteur de disque. Je vous recommande vraiment d'avoir le J parce que sinon ça va être un petit peu fou, hein? Et voilà, ça sert à traiter des objets comme par exemple l'ambre, d'accord? Le moustique dans l'ambre. Je suppose que l'ambre fossilisé aussi. Ce qu'on va faire, c'est le placer, d'accord? On fait un clic droit et on met l'ambre ici dans la fente du haut. Il nous faudra un disque de stockage vide dans celle du bas. Regarde, ce disque de stockage est vide. Il se craft comme ça. Pépites de fer et circuit basique. En gros, on le mettrait juste ici. Et là, le processus d'extraction de l'ADN va commencer. D'accord? Si on va dans Utilitaire, on peut voir ce que ça va donner. Un type de dinosaure avec une qualité et tout. Normalement, le disque devrait sortir au-dessus de 50% de qualité. Voilà. Et on peut mettre des stacks. Bon, je comprends que oui, effectivement, ça va prendre, je pense, environ une minute et demie, deux. Donc voilà, on l'a là. Très bien, comment fonctionne la station de nettoyage? En gros, pour utiliser ce bloc, il faut d'abord le fabriquer avec 3 lingots, 2 blocs de fer, un seau, 2 de redstone, etc. Sa fonction est de nettoyer les fossiles encapsulés pour les transformer en os de faune assortis. On doit mettre un fossile et il aura aussi besoin d'eau, d'accord? Allons vérifier. Voilà, j'ai pu placer l'eau et voici l'objet. C'est un fossile encapsulé, d'accord? Le type d'objet qu'on doit mettre, tous ceux qui sont encapsulés, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent visuellement, d'accord? Eh bien, c'est ce qu'on doit placer. Et là, comme vous voyez, ça nous donne effectivement les différentes parties du fossile. Il est important aussi de tenir compte des emplacements de sortie, qui sont seulement 6, d'accord? Si on met une trémie en dessous, on peut aussi limiter et surtout ne pas manquer d'eau, d'accord? Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne la station de nettoyage. Ça nous permet de commencer à obtenir les pièces de dinosaures, d'accord? Comme vous voyez, on peut les placer et je pense qu'on pourra les assembler plus tard, etc. Très bien. Comment fonctionne le broyeur à fossiles dans Minecraft avec Jurassic World Reborn? En gros, cet outil se fabrique avec le craft suivant: teinture orange, teinture grise, pierre renforcée, lame de fer et teinture grise.
Je vous le dis, ce craft a été modifié au fil du temps, donc je vous recommande d'utiliser J. Et comment ça fonctionne? Eh bien, ça sert essentiellement à broyer des fossiles de plantes. Voyons voir théoriquement des troncs pétrifiés. Je vais essayer. Ah, regarde, tu le mets là comme ça et ça démarre. Non, pas besoin de rien, ni redstone, ni rien. On a la possibilité de trouver ou d'obtenir un échantillon de tissu pendant ce processus, mais par contre, l'action a une marge d'erreur et peut échouer en nous rendant des déchets comme du silex ou de la poudre d'os, comme on voit. Et là, on a par exemple un tissu mou de calamite, d'accord? D'accord? Qu'ensuite, avec un disque, dans un séquenceur d'ADN, on pourrait obtenir la plante. Ça s'appelle Calamitis. Et la plante Calamitis, eh bien, on pourrait la planter aussi, non? Voyons voir à quoi ça ressemble. Eh bien voilà. Et plutôt cool la vérité, hein? Faut le dire, ça a l'air très intéressant. Très bien. Comment fonctionne le séquenceur d'ADN dans Minecraft avec Jurassic World Reborn? Eh bien, en gros, cette unité avancée nécessite trois lingots de fer, trois analyseurs d'ADN, un écran d'ordinateur qui se fait comme ça et un lecteur de disque. Je vous recommande d'avoir le mode JUI. En gros, comme on voit, il a trois lignes de séquençage parallèles, ce qui permet de traiter jusqu'à trois échantillons de tissu mou simultanément. En gros, en insérant l'échantillon et un disque vide, comme avec le cleaning, non, pardon, comme avec l'extracteur d'ADN, d'accord? Ensuite, en gros, on placerait les disques et comme vous voyez, je ne peux pas mettre les ambers, d'accord? Ça, c'est pour l'extracteur d'ADN. Je comprends qu'on peut mettre les soft tissus. Le voilà, d'accord? Et le truc cool, c'est qu'on peut tous les mettre en même temps, d'accord? On peut en mettre trois à la fois et les traiter plus rapidement. Je comprends aussi, je vais voir s'il y a en effet, il y a aussi des tissus mous d'animaux, d'accord? Au cas où on réussirait à l'obtenir, d'accord? J'ai mis des plantes ici, mais il y a aussi des animaux. Et c'est important aussi que le résultat obtenu, si on utilise l'extracteur d'ADN, soit supérieur à 50% et qu'il vienne d'un ambre. Mais si on utilise un tissu mou, en fait, la probabilité ne part plus de 50%, mais bon, elle doit partir de 1 à 100, d'accord? Donc on a des chances d'obtenir un fossile de moindre qualité. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Très bien, comment fonctionne le combineur d'ADN? Il se fabrique avec, attention, deux écrans d'ordinateur, un circuit basique, un lecteur de disque et deux fers. Ce bloc a deux fonctions. Son mode combineur, qui permet de fusionner deux disques d'ADN de la même espèce ayant moins de 100% de qualité. D'accord, par exemple ces deux-là, ils devraient se combiner, non? Combinator. Ah, ils se fusionnent, mais c'est super lent, hein? Et on peut passer, en plus... Ah non, si on change d'onglet, on perd ce qu'on était en train de faire. Et puis, il y a l'hybrideur, qui permet de mélanger des disques à 100% d'espèces différentes pour créer des créatures hybrides, comme l'Indominus ou la Raptor Squad, en consommant les disques d'origine. Évidemment, ça on va le mettre dans utilitaire. Bon, le combinator, on voit déjà. Et on met deux disques de qualité et on obtient un disque de meilleure qualité. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus ici. Mais le Highbrazer, par exemple, si on voulait un Andominus, faut mélanger un Therizinosaurus, un Carnotaurus, un Majungasaurus, Rugops, Gigano, Giganotosaurus, Blue, un Tyrannosaurus, évidemment, enfin bref. Et tout ça juste pour avoir l'Indominus. Voyons voir. Voyons à quoi ressemble l'Indominus. Il y en a deux couleurs, hein? On va mettre le foncé. Attention. Bon, je trouve qu'il a l'air plutôt sympa. Ils s'attaquent entre eux. Oui, non? Je pense qu'ils doivent s'attaquer entre eux. Le voilà, et puis il y a le blanc. Rien, rien. Complètement amicaux. Ce truc court vers moi, non? Putain, il court vite. Merde alors, il court vite. Il fonce droit. Putain qu'il court vite. Bon, ben le voilà. Très bien. Comment fonctionne le synthétiseur d'ADN? Alors, en gros, d'abord, il faut 5 lingots de fer, 2 circuits avancés, un lecteur de disque et un écran d'ordinateur. Et c'est en fait la dernière étape de la génomique, en mettant un disque d'ADN à 100%, d'accord, avec une qualité de 100%, qu'on pourrait obtenir, par exemple, avec le combinateur d'ADN, si on était un peu patient, ce qu'on obtiendrait
Regarde, on met un disque, un tube vide, d'accord. Le tube se fait avec deux envers et puis les nucléotides d'ADN. Les nucléotides d'ADN, c'est juste mettre une bouteille d'eau, non, une bouteille d'eau à cuire et voilà. Sérieux. Bon, eh bien, voilà. Et comme ça, on obtient l'ADN du dinosaure. Et puis, il y a le gros avantage, c'est que l'ADN, le disque, pardon, ne se consomme pas. Donc, on peut l'utiliser comme modèle infini et s'en servir aussi pour obtenir d'autres éléments. Écoute, on a 52% de qualité ici, d'accord? Et on pourrait le combiner avec ce 17 pour obtenir un disque de meilleure qualité. Franchement, le mode est plutôt intéressant. Je ne sais pas si c'est facile ou difficile d'obtenir les fossiles, mais le concept me plaît pas mal, vraiment. Maintenant, jouer dans un monde avec une bestiole qui se balade comme ça, c'est moins cool. C'est possible. Eh bien voilà, on l'a. Très bien. Comment fonctionne la machine embryonnaire dans Minecraft avec Jurassic World Reborn? En gros, ce bloc nécessite les éléments suivants. Deux pépites de fer, deux lingots de fer, une poussière lumineuse, trois boutons en pierre et un piston. En gros, cette machine prend le tube d'ADN qu'on avait du synthétiseur d'ADN avec une seringue, qui est cet élément ici, et une boîte de pétri. En gros, ce qu'on va obtenir, c'est une seringue du dinosaure qu'on met dans l'ADN. Autrement dit, ça transforme le tube à essai en matériau physique. Et pour les plantes, en gros, ça donne aussi un cal de plante à semer dans un sol humide. D'accord? Voilà, on y est. Très bien. Comment fonctionne le trieur d'embryons? En gros, cet élément ici se fait avec quatre tiges de fer, un bloc de fer, un circuit basique, un clavier. Et à quoi ça sert? Eh bien, c'est utilisé exclusivement pour les espèces qui naissent d'œufs externes comme les reptiles et les oiseaux. Et en gros, ce qu'on doit faire, c'est insérer la seringue de l'espèce dans la fente supérieure et un œuf de poule Minecraft normal dans l'inférieur. Et la machine injectera le matériau en nous rendant l'œuf de dinosaure. D'accord? Bon, comme vous voyez, il y a plein de dinosaures qui sont des reptiles, donc ce sera un processus qu'on devra probablement répéter plein de fois, surtout si on veut avoir des dinosaures, bien sûr. Alors voilà, on y est. Très bien. Comment fonctionne le cultivateur? Et en gros, je veux que vous voyez aussi un peu tous les types de cultivateurs qu'on a. On en a de toutes les couleurs et ça se craft avec des vitres de la couleur qu'on veut, trois lingots de fer et un comparateur de redstone. Et en gros, cette machine s'occupe de la gestation des mammifères et des espèces marines. Comme vous voyez ici sur le panneau du bas, il y a un indicateur de température. Le mettre en rouge garantit un mâle, en jaune, une femelle, et au centre, c'est aléatoire. On doit l'alimenter en mettant de la nourriture comme des patates ou des carottes dans la fente nutriments, ici, jusqu'à remplir les barres, ce qui lancera la gestation. Bon, voyons voir un peu aussi. Je comprends qu'on doit prendre, regarde, l'œuf de dodo. Voyons voir. Le truc, c'est que c'est un œuf. Je sais pas si ça va marcher, hein? œuf de dodo. Bon, non. Celui-ci marche pas. Très bien. On va prendre le Crassigrinus. Celui-ci n'a pas d'œuf, d'accord? Alors, on le place. Comme vous voyez, on peut mettre de l'eau. Ah, regarde, on choisit si on veut mâle, aléatoire ou jaune, d'accord? On peut pas mettre de lave dedans, d'accord? Important. On le met là, on remplit tout d'eau, et maintenant, il va demander les nutriments, d'accord? Alors, si je vais à dalle ici, on va prendre des nutriments, pommes de terre, et on commence à mettre les nutriments, non? Je crois que je me suis vachement motivé, non? Bon, eh bien, on remplirait ça de nutriments. Je suppose qu'une fois ce truc traité, on aura toujours accès aux nutriments. Et là, ça met progrès, d'accord? Et ça va progresser petit à petit jusqu'à ce que j'obtienne le Crassigyrinus gestaté, d'accord? Ça sert plus à rien d'autre maintenant. Enfin, on l'aurait déjà là et je suppose qu'on le place avec clic droit et voilà, d'accord? Le sbire Crassigyrinus qui finit par être, attention, finit par être ça là. Ah bon, il n'est pas très grand non plus. Voilà, eh bien, on l'a là. Très bien. Comment fonctionne l'incubateur dans Minecraft Jurassic World Reborn? Eh bien, pour le construire, il nous faudra le craft suivant. Deux blocs de verre, trois de fer, trois comparateurs et un clavier. Et comment fonctionne son interface? Alors, on peut régler la température. En jaune, ça donne une femelle. En rouge, un mâle. Et au milieu, c'est aléatoire.
Ça sert à incuber tous les œufs de dinosaures qu'on a pu obtenir. Donc avec le cultivateur, on cultive les mammifères ou dinosaures mammifères et avec l'incubateur, on cultive, enfin je dis cultiver, mais vous voyez ce que je veux dire, non? On incuberait les œufs des animaux qui sont des reptiles ou des cétacés, enfin bref, enfin plutôt que des cétacés, des poissons. Voilà, c'est tout. Très bien. Comment fonctionne la mangeoire? En gros, ce bloc automatise l'alimentation de, eh bien, si on a un pack de dinosaures, ça se craft avec 2 trappes en fer, 2 en fer, 3 pavés, un coffre et un distributeur. En gros, si on fait un clic droit, l'interface apparaît. Et les cases rouges doivent être remplies de viande comme du porc, du poulet, pour les carnivores et les vertes avec des cultures pour les herbivores. Ça génère un rayon d'attraction de 32 par 32 par 32 blocs, distribuant automatiquement de la nourriture quand les animaux ont la jauge de faim basse. Donc, voilà, c'est comme ça que fonctionne la mangeoire. Très bien. Comment utiliser la table d'assemblage dans Minecraft avec Jurassic World Reborn? Eh bien, pour décorer notre musée, on a besoin de cette table, d'accord? Voyons un peu le craft de la table. Un lapis lazuli, une dalle, une clôture, du fil de clôture basse sécurité, 2 papiers et une table de craft. Et à quoi sert cette table? Eh bien, ça nous permet d'obtenir n'importe quel, d'accord? Comme on le voit, n'importe quel squelette fossilisé. Ça sert à quoi? Eh bien, si on a un squelette, par exemple, des brachiosaures. Si on fait un clic droit, on peut le placer et le voir visuellement, ni plus ni moins. D'accord? Ça donne un rendu spectaculaire d'ailleurs. Important, il faut placer le motif correctement et voilà, on l'a. Bon, comment on peut attraper le moustique dans l'ambre? En gros, c'est un objet vital pour extraire la génétique des dinosaures terrestres et on l'obtient en cassant le bloc de minerai d'ambre. C'est cet élément ici. On le trouve sous terre et voilà, une fois qu'on met le résultat, dans un extracteur d'ADN avec un disque, on pourra extraire l'ADN de quel dinosaure qu'on a obtenu. Et voilà, c'est fait. Très bien. Comment obtenir de l'ambre acide? Eh bien, comme pour celui du moustique, on le trouve en minant des minéraux d'ambre. Et la différence fondamentale, c'est que l'ambre acide traité dans l'extracteur d'ADN produira exclusivement de l'ADN d'espèces de flore éteintes, comme des plantes préhistoriques qu'on doit combiner avec des cellules dans des boîtes de pétri pour faire revivre la végétation du parc et tout ça. D'accord? Bon, on utilise un séquenceur ADN, peu importe. Voilà, c'est tout. Très bien. Comment obtenir la lamproie de mer? La voilà. La lamproie marine est un élément très important pour obtenir des monstres aquatiques. On l'obtient en piochant les blocs de minerai d'éclat de glace, l'ice shard ore. On peut penser que ce minerai pourrait se trouver dans l'eau, mais je n'en suis pas totalement sûr, d'accord? En fait, il est très probable qu'il apparaisse par là dans les grottes normales et tout ça. Et en gros, on aura la lamproie de mer. Celle-ci, en gros, on va la placer dans un extracteur d'ADN et on va récupérer le disque avec l'ADN de l'animal. Bon, comment utiliser le plâtre et le bandage? Cet objet est obligatoire avant de miner la plupart des fossiles de faune. On doit le sélectionner dans notre barre rapide et faire un clic droit sur le bloc fossile dans la grotte. D'accord? Prenons ce bloc fossile ici, fossilisé. Et je comprends que tu parles de l'un de ceux-ci, non? Le fossile de flore, fossile d'ardoise profonde, d'accord? Oups, le voilà. Bon, théoriquement, en faisant un clic droit avec ça, le fossile va devenir un fossile de grotte, d'accord? Et si on essaye de miner un bloc fossile sans appliquer ça d'abord, le minéral sera détruit et on perdra le matériel génétique, d'accord? Dans ce cas, je crois que comme je le place directement moi-même, ça ne me permet pas de l'appliquer. Je ne suis pas sûr, hein, mais vous me suivez? Ce n'est pas un bloc qui a ce code, il doit déjà être enduit avec ça. Donc voilà, on l'a là. Voilà comment ça fonctionne. Très bien. Comment utiliser l'arme tranquillisante? C'est un outil essentiel pour le contrôle du parc, au cas où on en aurait besoin. Pour l'utiliser, il faut avoir des fléchettes dans l'inventaire. Voici les différents types de fléchettes: tranquillisante, empoisonnée, létale, avec effet de potion et la fléchette de suivi qui permet de traquer avec une boussole où se trouve notre créature, d'accord? Et voilà un peu tout le craft, assez facile et pas cher. Et en gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on clique, en fait. En gros, quand ça touche un dinosaure, ça ne cause pas de dégâts mortels,
mais ça applique un effet sédatif extrême, le forçant à entrer dans un sommeil profond. Et ça, c'est vital si une créature s'échappe ou essaie de casser la clôture ou vient simplement vers nous pour nous attaquer, peu importe. Très bien. Comment utiliser le fusil à pompe de Minecraft avec Jurassic World Reborn? Eh bien, c'est l'arme la plus destructrice contre les menaces échappées. On a besoin de munitions dans l'inventaire. Ça se charge au clic droit. Je comprends que les munitions, c'est ces balles. D'accord? Ça se craft comme ça, c'est assez cher. Bon, je vais faire un Summon Iron Golem. Voyons les dégâts. Ça enlève 5 de vie. Voyons voir. Il y a pas mal d'autres outils en plus de celui-ci, alors testons-les. On a le Remington, l'UTAS. Testons le Glock. Le Glock enlève combien? 2 de vie. On a le Remington qui enlève de 81 à 65, soit 16 points de vie. Et puis on a l'UTAS qui, attention, 16 aussi. Non, un peu moins. Non. Donc le meilleur c'est le Remington, sans aucun doute. Mais bon, évidemment le Remington n'a pas la même cadence que cette UTAS, comme on le voit. Donc voilà, les crafts des armes, c'est ça. D'accord? Donc ce sont des armes assez bon marché, tant qu'on a de l'or et du fer à disposition, bien sûr. Donc voilà, ça fonctionne. Très bien, voilà comment fonctionne le Ford Explorer. Bon, en gros, c'est le véhicule emblématique du Jurassic Park original, je crois. Et quand on s'approche, les portes s'ouvrent, d'accord? Vous voyez qu'elles s'ouvrent toutes seules et bon, on fait juste un clic droit pour monter dedans. Il peut aussi se déplacer à travers les blocs et tourner comme on peut le voir. On peut écraser et blesser les mobs sur notre passage. Et il existe aussi une version blanche pour les biomes de neige, d'accord? La vérité, c'est que ça se sent plutôt, bon, peut-être un peu rigide, mais ça conduit bien, hein. Il n'y a pas de boost ni rien, c'est juste le Ford et voilà. Côté inventaire, il n'y a pas de changement non plus. On a le craft, c'est ça ici, la voiture inachevée, le système déchaîné. Bon, je recommande d'avoir la triche. Je sais pas si le coffre s'ouvre, ça n'en a pas l'air et bon, théoriquement, on devrait pouvoir s'asseoir derrière, d'accord? Je suppose que si on est plusieurs joueurs ou quoi. Alors voilà, on l'a là. Très bien. Comment fonctionne l'hélicoptère dans Minecraft avec Jurassic World Reborn? Eh bien, c'est le véhicule d'exploration ultime. Il permet de voler et naviguer sur la carte Minecraft en 3 dimensions. Voyons, avec la barre espace, ça semble démarrer, ou du moins tout commence à tourner. Espace pour monter et contrôle pour descendre. Le truc, c'est que je l'ai assigné à un autre bouton. Regardez, on a le Jurassic Reborn Vehicle. Oh, on a des stations de musique. On peut changer de siège avec R. On peut démonter un Microraptor et ça dit Helicopter Down. Bon, on pourrait changer ça, d'accord? Helicopter Up, Helicopter Zoom, Zoom Out, Rotate, Helicopter Q et E, d'accord? E, Q, voilà, ça tourne comme vous voyez. Et avec les touches, comme vous voyez, on peut changer la rotation, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un dinosaure qui n'a pas trop apprécié ma balade, hein? Théoriquement, il y a la possibilité de zoomer, mais je ne sais pas si j'arrive vraiment à le faire. Enfin bon. Donc voilà, je dois dire que j'ai changé la touche, mais non, rien, hein? Ça marche pas. Et on dirait bien qu'on peut aussi, ça peut aussi exploser, d'accord? Je vais vérifier maintenant. Je dis ça parce qu'il sortait de la fumée, mais ça en a vraiment l'air. Et voilà. Oh, je pensais que l'explosion serait plus impressionnante. Ensuite, en gros, le craft, c'est celui-ci. Donc voilà, maintenant chacun peut faire ce qu'il veut. Mais c'est plutôt cool. Très bien, voici donc le mégalodon. Comment peut-on le trouver? Eh bien, ce prédateur aquatique massif est généré par clonage marin. Curieusement, dans le mode, il n'existe pas de squelette complet pour celui-ci, pour le mégalodon. Et c'est vrai qu'il y a une figurine d'action, le mégalodon action figure, qui permet de créer un mâle et une femelle. Voyons voir. Aléatoire, non, mâle. Ça, c'est une femelle et ça, c'est un mâle. Différence? Non, je ne la vois pas. Mais bon, c'est un titan absolu. Évidemment, je crois que les bestioles n'apparaissent à nos pas, d'accord? On les génère tous nous-mêmes. Et voilà, le voit, et vous le voyez là, hein? Donc, il y a aussi des variantes de taille qui varient énormément entre mâles et femelles. Je suppose que ça doit être la différence. Ah, voyons voir mâle. Attention au mâle. Bon, celui-ci, c'est le mâle. Et femelle, c'est celui-là. Voyons la taille. Bah, je le vois pareil. Désolé, mais... Désolé, mais... Eh ben, les voilà. Très bien, voici le Léviathan.
comment on trouve le Léviathan? Eh bien, c'est un mammifère marin géant, comme un cachalot préhistorique, et c'est... Attention, attention, il se bat là. Non, Léviathan, défends-toi, mec. Eh, il fait mal le mégalodon, hein? Il fait mal le mégalodon. En gros, les mâles ont une couleur blanc pâle distinctive, alors que les femelles sont plus foncées et ont besoin de bassins très profonds pour nager librement sans se coincer. Franchement, c'est des bestioles un peu trop grosses, hein? Faut bien le dire. Celui-là est mort. Non, il est déjà mort. Le voilà. Bon voilà, les voici. Très bien. Voici le Patagotitan. Le Patagotitan, comme vous voyez, est l'une des créatures les plus colossales du mode. C'est un herbivore de taille astronomique avec 3 variantes de texture principale. Ce ton brun clair, brun foncé et cette couleur un peu plus verdâtre. Vu sa hauteur énorme, il faudra des enclos qui s'étendent sur plusieurs dizaines de blocs pour accueillir un couple. Mais les voilà. Ils ont aussi leur propre squelette fossile. Regardez, le voilà pour que vous puissiez le voir. Enfin, vraiment, vraiment incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Très bien, voici le Mayasura. C'est un hadrosaure classique avec un modèle très détaillé et il dispose de 3 motifs de couleur, d'accord? On a celui-ci plutôt verdâtre, celui-là plus gris et bon, il y en avait un autre. Ah, c'est le noir, non? Qui s'est barré d'ailleurs. Celui-ci aussi, d'accord? Les femelles n'ont pas le motif rayé, d'accord? Sur la queue et elles ont une animation spéciale d'inactivité où elles s'assoient pour se reposer la bouche ouverte et tout. Bon, là maintenant, non, on n'arrive pas à le voir, mais voilà, on a cette bestiole. Elle a de la viande. Bon, je ne vais pas commenter les aspects individuels de chacun non plus, juste vous montrer un peu les mobs. Très bien, ici nous avons l'Endoceras. C'est une créature, un céphalopode aquatique géant, qui se distingue par sa coquille massive allongée en forme de cône et ses grands tentacules détaillés à l'avant. C'est une bête sous-marine dont les couleurs varient, du marron pour les mâles au vert plus clair théoriquement pour les femelles, même si bon, je ne vois pas vraiment de différence non plus. De plus, ces fossiles inclus, on va le placer. Ils sont comme ça, d'accord? Je veux dire, c'est littéralement son squelette, donc les voilà. Très bien, voici les Camérocéras. En gros, comme l'Endocéras, c'est un prédateur marin éteint aux proportions immenses avec de grands yeux modelés à la base des tentacules. Et c'est un prédateur des profondeurs. Comme les autres créatures marines, il n'interagit pas avec les mangeoires terrestres classiques et il faut que le joueur lui donne manuellement des animaux vivants ou des poissons dans l'eau, d'accord? En plus, il a son squelette qui doit être assez... Le voilà, avec la corne. Et la figurine, d'accord? On a aussi la figurine. Donc voilà. Très bien, voici le Gigantosaure. On parle déjà de... Celui-ci a l'air plutôt carnivore, hein? Il a différentes couleurs. D'accord? Il y a du blanc, du noir et je pense qu'il est plutôt marron. Et voilà, comme vous voyez, ils vont en groupe, hein? D'après ce qu'on voit, ça s'appelle Giganotosaurus. C'est un théropode carnivore remodelé qui rivalise avec le T-Rex. Il possède une tête gigantesque avec des crocs mortels et est extrêmement agressif, bien que heureusement, dans les versions récentes, les variantes mâles et femelles, la femelle étant beaucoup plus sombre, peuvent coexister sans s'entretuer. C'est-à-dire qu'avant, ils s'entretuaient, imaginez un peu. Bon, je vous dis que ces pas s'entendent vraiment bien. Et voilà, si vous tombez sur un de ces trucs, ou si vous en générez un, allez-y doucement, parce qu'on rigole pas. Donc voilà, on l'a là. Très bien, donc ici on a le Therizinosaurus, d'accord? Cette bestiole-là, 43 de vie, et il est sur le point de se faire attaquer par ces géants. C'est un bizarre herbivore théropode avec des yeux rouges vifs et des griffes avant qui font des mètres de long et le modèle refait est imposant et énorme. Par contre, mécaniquement, ses attaques contre les petits mobs avaient des bugs et ils lui ont retiré les attaques. Donc maintenant, il n'attaque plus aucun petit mob comme ça. Enfin, je veux dire, il continue de les attaquer, mais c'est pas recommandé parce que en gros, ça leur met insta-kill et ce genre de trucs. Mais bon, voilà, ici on a cet animal plutôt cool. Il a sa figurine d'action, ok? Et il a en plus son squelette, donc plutôt cool. Très bien, voici l'Edmontosaurus, cette bestiole qui a un bec comme un oiseau ou presque un canard. En gros, c'est un herbivore de pâturage standard
avec seulement deux skins de base, celle-ci et l'autre, d'accord? Elles sont assez similaires. Ils ne représentent aucune menace, parfait pour les grandes plaines du parc. Et en plus, si on regarde, on a la figurine et le squelette plutôt intéressants. Franchement, ça ressemble à un tigre à dents de sabre, sauf qu'il a des pelles au lieu de crocs, mais bon, voilà. Très bien, alors ici nous avons le Corythosaurus. Cette peau est presque radioactive, non? Oh mon Dieu. Alors, elles sont trop cool, les skins, non? Clairement, c'était pas comme ça dans la vraie vie, mais... Ou peut-être que si, j'en sais rien, mais je crois pas. Il se distingue surtout par sa crête osseuse sur la tête, comme on voit, et les modèles remaniés ont des couleurs incroyablement vives. On peut trouver, comme vous voyez, le bleu clair, le vert et le jaune. Les femelles gardent généralement des couleurs un peu plus neutres ou, ressemblent au ton néon des mâles. Attention, mais et ce vert alors? Regarde, ce sont des femelles, d'accord? On le voit car leur peau est un peu plus bleutée. Donc voilà, les voilà. En plus, ils ont des figurines d'action. Mâle, femelle. Ouais, la femelle semble plus grande que le mâle aussi. Et ils ont aussi le squelette, donc oui, 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 la femelle est nettement plus grande que le mâle. Mais quand je les génère, ça se voit pas, non? Femelle. Et je vais mettre le mâle à côté maintenant. On dirait pas, hein? Ah, si, si, non, je vois pas. Enfin, si. Je le vois un peu plus grand, mais pas autant que celui-ci. Mais bon, le voilà. Très bien, voici donc le Lambeosaurus. Celui-ci, comme le Corythosaurus, est un hadrosaure à grande crête et le mode est limité à deux skins de base pour représenter les sexes, d'accord? Et franchement, elle ne varie pas beaucoup non plus. Comme vous voyez, on a cette couleur et celle-ci plus verdâtre et c'est tout. Ils préfèrent vivre en troupeau et doivent rester loin de tout prédateur moyen ou grand. Je suppose qu'ils ne se défendront pas trop vu qu'ils sont herbivores. Donc voilà, on l'a là. Il a ce squelette, d'accord? Plutôt sympa et cette figurine, d'accord? Très bien, donc voici le Dunkleosteus. En gros, c'est le roi blindé des mers anciennes. C'est un poisson colossal, large et protégé par des plaques osseuses au lieu de dents normales. Ses dimensions, quand on l'invoque, comme vous voyez, nécessitent des aquariums industriels et il émet de forts craquements en mangeant du poisson ou des entités dans l'eau. Franchement, je me demande si cette bête pourrait battre le mégalodon, au moins en taille. Je dis pas. Voilà, on en a quelques-uns, je vais le mettre. Évidemment, les poissons se distraient, non? Mais bon, le mégalodon reste plus grand, mais ça se joue, hein? Ça se joue avec le poisson, toi. Vous imaginez un poisson comme ça? Et bon, il a cette figurine d'action et il a l'os que vous voyez à l'avant qui est complètement recouvert de matière osseuse. C'est plutôt cool, hein? Je ne sais pas à quel point les fossiles sont des représentations réelles ou pas, enfin je n'en sais rien du tout. Je suppose qu'il y a aussi beaucoup de créatures qui sont un peu fictives pour suivre un peu la saga Jurassic Park, mais je ne sais pas à quel point les vrais sont réalistes ou pas. J'en ai aucune idée, aucune idée. Je suppose que oui, surtout parce qu'il me semble plus facile de suivre quelque chose qui existe déjà que de se casser la tête à créer quelque chose soi-même de zéro. Enfin non, je ne trouve pas ça très logique non plus. Mais bon, on l'aurait là. Très bien, voici le Dilophosaure, un carnivore de taille moyenne, célèbre pour sa collerette et son venin. Et en gros, dans la mécanique interne du mode, c'est un prédateur nocturne. Il dort pendant la journée avec des animations de repos, et à la tombée de la nuit, bar time, set midnight, il part chasser. Le voilà. Attention. Lequel va tomber en premier? Vas-y. Waouh, ceux-là dorment, hein? Pour l'instant, je les vois très calmes, hein? Vont-ils attaquer les squelettes? Un petit cochon. Putain, ils vont se faire le cochon, toi. Putain, comment ils se sont ouverts. Comment ils se sont mis, toi. Eh bien voilà, ils commencent à saliver pour générer du venin. Regarde, en fait, ils ont attaqué celui-ci, nausée et cécité. Je comprends qu'ils essayent de l'attaquer à distance. C'est un peu bizarre, ça, hein? Ils ne visent pas bien, ça je peux vous l'assurer. Ah, maintenant oui. Maintenant oui, maintenant oui. Ils donnent des coups de dents de temps en temps. C'est un peu compliqué à voir parce qu'il n'y a pas d'animation, mais bon, le voilà, d'accord? Il y a une figurine qui est celle-ci qui malheureusement ne se voit pas ouverte et puis l'os, d'accord? Pour qu'on puisse voir à quoi ressemble la bestiole. Donc plutôt cool. Très bien, voici le stégosaure. En gros, cet animal est le char herbivore blindé classique avec des plaques sur le dos et des pointes sur la queue.
Et en gros, comme vous voyez, on a différentes couleurs avec les pointes sur la queue et tout ça. Non, non, il semble pas avoir. Non, il a l'air d'avoir, oui, oui, il a différentes skins, non? Ce qui se passe, c'est que Ah, tiens, là on peut le voir. Là on peut le voir. Les mâles et les femelles sont différents, d'accord? Comme vous voyez, ils se défendent. C'est important aussi. Et voilà, les voici. Il y a une petite figurine d'action. Putain, hé, comment ça rame, dis donc. Il y a une petite figurine d'action, c'est celle-ci, et son squelette, c'est le suivant, ok? Il a en plus cette ligne bleue-là, pour une raison que j'ignore, mais bon, très, très, très cool. Et voilà le stégosaure. Très bien, ce dinosaure super cool, c'est le Troodon. Alors, en gros, c'est un théropode minuscule, mais mortel et terrifiant. Et il a une mécanique unique. Ses yeux brillent intensément dans le noir. Voyons, je l'ai mis là de nuit et effectivement, ouais, ils brillent. Ils ont des sons assez particuliers. Je vais m'éloigner pas mal d'ici parce que je crois qu'il y a trop de dinosaures. Et en théorie, ce sont des carnivores. Donc au moins une poule, ils vont attaquer, non? Le voilà. Et à moins qu'ils ne soient provoqués, ils se couchent pour dormir aux heures de soleil dans leur biome. D'accord? Je ne sais pas s'ils s'attaqueraient le joueur, je l'ignore. Oui, 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 voilà. Voilà, je le connais, je le connais. Donc voilà, on l'a là. Il y a en plus une figurine d'action, d'accord? Et avec un petit squelette. Je vous dis que ça fait un peu peur, hein? Donc voilà, on l'a là. Très bien. Voici le Majungasaurus, une créature clairement carnivore qui vient de retirer combien de vie à celui-ci? Quelqu'un peut me le dire? Parce qu'il l'a tué en deux morsures? Non? Ça retire 20 points de vie par morsure. 1. Ouah, presque 14 par là. Et voilà, le Majungasaurus est un théropode carnivore moyen caractérisé par son museau aplati. Et il a une petite corne sur la tête, enfin des petites cornes partout, sur tout le dos, même sur la tête il y a une petite corne. S'il n'est pas apprivoisé, il attaque à vue et peut rapidement semer le chaos s'il tombe sur des troupeaux d'herbivores sans défense. Donc voilà, on l'a là. La figurine, c'est celle-ci, d'accord? Et l'os, c'est celui-là. Plutôt intéressant. Très bien, voici l'Archaeovator. En gros, un grand raptor à plumes, en théorie. La variante principale est blanche, d'accord? Il est rapide, agile et comme tous les carnivores théropodes du mode, il est agressif envers le joueur et les animaux classiques de Minecraft. Son squelette, en plus, ressemble à ça. Donc c'est super, super cool et il a une petite figurine qui est celle-ci. Alors, ah, regarde. Oui, celui-ci a des plumes. Celui-ci a des plumes ou des poils. Mais bon, le voilà. Maintenant, vous voyez à quoi ressemble ce mob super cool. Très bien, voici l'alligator gare. En gros, c'est un poisson d'eau douce préhistorique. Comme les autres poissons, si on le sort d'un seau d'eau, il va se débattre au sol en prenant des dégâts d'asphyxie. En gros, ce truc va attaquer tous les mobs, d'accord? Voilà à quoi ressemble son squelette. Bon, il va attaquer tous les mobs et voici sa figurine. Il va attaquer tous les mobs qui sont dans l'eau, évidemment, d'accord? Là, je le mets dehors et comme vous voyez, c'est qu'une question de temps avant qu'il meure, d'accord? Donc voilà, les voilà, d'accord? Pour les nourrir, comme toujours, faudra leur lancer du poisson. Très bien, voici l'allosaure, une créature clairement pacifique. Sans blague, c'est un prédateur massif du Jurassique. Il attaque même d'autres carnivores et ressemble beaucoup à un tyrannosaure rex, mais avec des crêtes distinctives au-dessus des yeux, des bras un peu plus longs à 3 doigts, et c'est un carnivore apex qui nécessite des clôtures haute sécurité et des blocs renforcés. D'accord? Il va attaquer tout ce qui bouge. Allez. Bon, il s'enfuit, hein? Il s'enfuit, mais parce que le petit l'attaquait. Il y avait un petit ici, je ne sais pas où il est, que ce petit, je crois qu'il les attaque. Ou que c'est le bébé. Je ne sais pas lequel des deux, mais celui-ci va super vite. En gros, le squelette, c'est celui-ci, d'accord? Plutôt cool. Et voilà, il a une petite figurine d'action. Donc voilà, les voici. Très bien, ces petites bestioles ici sont les Alvarezsaurus. En gros, l'un des plus petits dinosaures du mode. Il a littéralement la taille d'un poulet. Leurs petits bras sont réduits à une seule griffe énorme et ils courent vite dans l'herbe. Donc les clôtures doivent être fermées jusqu'au sol, sinon ils pourraient s'échapper par les petits trous de notre installation. Par curiosité, est-ce que cette bestiole m'attaque? Eh bien non, apparemment pas. Donc voilà, on aurait un petit mini dinosaure de compagnie.
mais je vous dis que n'importe quelle bestiole qui le voit, surtout carnivore, va s'assurer qu'il ne reste pas là. Donc, gardez ça en tête. Il a évidemment un os, un squelette plutôt. C'est celui-ci. D'accord? Plutôt sympa et une figurine d'action super miniature. Bon, nous avons ici l'un des dinosaures les plus mythiques, l'ankylosaure. Et le créateur du mode, évidemment, en a profité pour faire du mieux qu'il pouvait. Ici, nous avons un tank ambulant complètement blindé, et l'ankylosaure nécessite une alimentation riche en végétaux fournis par la mangeoire. Et à cause de sa massue sur la queue, même s'il n'attaque pas les joueurs sauf si nécessaire, il occupe une grande zone de collision au sol, d'accord? Il nécessite beaucoup d'eau fraîche, des bassins minimum de 3 par 3 pour maintenir sa jauge de soif stable. Alors voilà, si vous voyez, c'est le squelette, l'un des squelettes, franchement, les mieux détaillés et les plus incroyables que j'ai vus du mode actuellement. Et j'adore, franchement, j'adore cet animal, d'accord? Il a quelques skins, d'accord? Comme on voit, il est vert, il est bleu. Alors voilà, je ne sais pas si on a l'occasion. Regarde, là on a le bleu, le foncé, bleu. Bon, là on a un peu les skins et super, super incroyable. Très bien, voici l'Apatosaurus, un sauropode gigantesque comparable au brachiosaure ou au patagotitan. Il nécessite une grosse consommation de culture et ses fossiles proviennent des couches du Jurassique. Il fait un bruit énorme en marchant et c'est vrai, ça lag grave si t'en incubes trop dans le même enclos à cause de la charge polygonale du modèle, d'accord? Bon, je vais vous montrer le squelette tant qu'on y est. D'accord? Le voilà. Un squelette gigantesque qui mérite carrément d'être dans le salon principal de ta maison. Et puis on a la figurine qui, comme vous voyez, peut avoir différentes couleurs. Je vais pas en exposer beaucoup parce que, comme j'ai dit, j'ai déjà trop de dinosaures dans cette zone, mais elle peut avoir deux couleurs. Ok. Donc super intéressant et le voilà. Très bien, cette bête c'est l'Arcinotherium. C'est un majestueux mammifère, du Cénozoïque, qui ressemble à un rhino avec deux énormes cornes parallèles sur le museau. Et contrairement aux reptiles, celui-ci ne sort pas d'un œuf, on doit traiter sa seringue directement dans la machine de culture en remplissant les barres de nourriture et tout ça. Ce sont des créatures robustes, de couleur gris très foncé. Et voilà, c'est elle, c'est le squelette. Je crois que c'est herbivore, j'en suis pas totalement sûr, mais vu qu'il n'attaque rien, et il a différentes apparences, comme on voit, et différentes tailles, d'accord? Théoriquement, les femelles peuvent changer de taille d'une version à l'autre. Les femelles anciennes étaient plus petites. Et il peut y avoir des bêtes assez grandes, ou almes, ou au moins des figurines assez grandes. Regarde, regarde, regarde. Le mâle est bien plus grand que là. Regarde, regarde. Ces deux-là sont assez différents en taille, et en vie aussi. Donc voilà, les voilà. Très bien, donc ici on a le Baryonyx, d'accord? C'est un carnivore piscivore semi-aquatique. Il se distingue par son long museau comme un crocodile. On va le mettre ici, voyons voir ce que ça donne. Voyons comment il se débrouille, voyons comment il nage. Non mec, il nage, hein? Il nage, il nage. Je sais pas s'il va manger ses poissons, mais voilà, hein? Franchement, ça fait un peu... Oh, ça fait flipper, on dirait, un serpent. Et voilà, on peut le nourrir en mettant des poissons dans les mangeoires ou en lui lançant des poissons, d'accord? Comme on voit, voici le squelette, super cool, le squelette. Et voilà, la figurine, c'est celle-ci, d'accord? Pour qu'on puisse voir aussi un peu les différentes apparences et tout, les voilà, d'accord? Évidemment, il a 4 ou 5 skins qui changent un peu la couleur. Bon, au final, c'est un skin, non? Donc voilà, d'accord? C'est lui, c'est la bestiole. Très bien, voici le Villebouffo. C'est un amphibien éteint qui ressemble à un crapaud préhistorique géant. Il arbore généralement des tons verts et bruns et fait des sauts impressionnants. Il nous faut un terrarium avec une forte humidité. Comme amphibiens, leur métabolisme et régime consistent en petits poissons qui rentrent dans leurs énormes mâchoires. Ils font pas mal de bruit, du bruit de grenouilles. Bon, c'est vrai qu'il y a 40 000 grenouilles là maintenant, mais bon, ils sont plutôt marrants. On dirait que les autres dinosaures ne les mangent pas, hein, pour une raison que j'ignore. Donc voilà, on l'a là. Voyons un peu à quoi ressemble le squelette du fossile. Mais bon, je m'y attendais. Donc voilà, on l'a là. Très bien, donc voici Blue. D'accord? Il s'est un peu enfui en courant. Blue est essentiellement un dinosaure spécifique de la franchise Jurassic Park et fait partie du Raptor Squad. Il est créé avec le disque de génétique hybride. Donc, on doit le générer. OK, avec le dinosaure Blue, on peut extraire l'ADN ou l'obtenir avec un séquenceur ADN. Oui, non? Oui, oui, oui. OK, en mélangeant un Blue et un Charlie, on obtient un Blue.
Comment? Non. Ah, peut-être pas, hein? Peut-être qu'on peut le débloquer par là. Mais bon, ce sont des carnivores, ils sont agressifs et une fois apprivoisés par le joueur qui place l'œuf, ils peuvent utiliser la commande suivre pour nous protéger. Donc voilà, c'est l'os assez intéressant et la Blue Action Figure. Ok, je vous dis, la seule chose qui change, c'est la taille. Le skin est toujours le même. Très bien, maintenant, le Chasmosaurus. En gros, pour finir, donc oui, et bon, je rappelle qu'il existe, comme je l'ai dit, 87 espèces et j'en ai couvert un paquet. Je pense que presque personne ne sera arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo. Commentez, je suis arrivé jusqu'ici, si vous y êtes arrivé. Mais en gros, le Chasmosaurus, le voilà. C'est un cératopsidé quadrupède avec une énorme collerette osseuse sur la tête et de petites cornes. Placé dans un biome plat, il broute paisiblement et ses animations de tête sont uniques quand il marche. Il est vulnérable aux carnivores moyens à cause de sa masse inférieure à un tricératops complet, donc il doit être gardé dans des enclos en acier blindé séparés. Donc voilà, on a là un mini tricératops. Et voilà, comme je dis, il y a plein d'autres modèles. C'est que de dinosaures en plus, c'est un mode super complet. Je vais prendre ici ça un petit instant pour le placer. Changer le modèle en custom et voilà, regardez. Regardez tous ces dinosaures, hein? Regardez, on en a à ne plus savoir qu'en faire. Regardez, il y a un mammouth là-bas. On n'a pas vu celui-là. Il y a un éléphant géant. Oh, celui-là qui vole, trop cool. Celui-ci, ici. Franchement, il y en a de partout, et on n'en a même pas couvert la plupart. Je suis sérieux. La plupart, on ne les a même pas couverts. Regardez tous ceux-là, vous les avez vus? Pas vrai? Pas vrai? Imaginez un peu. Imagine. Mon Dieu, cette bête. Mon Dieu, cette bête. D'accord? Donc gardez en tête que qu'il nous manque plein de bêtes et qu'il y en a plein à découvrir. Je dis ça pour que personne ne pense que c'est juste ça ou que le mode manque d'animaux. Pas du tout, pas du tout. Ce mode ne manque de rien. Donc voilà, juste pour préciser, d'accord? Mais je vous dis qu'en tant que mode, c'est incroyable, hein? Incroyable. Mon Dieu, et cette grosse bête carnivore, c'est dingue, non? Donc voilà, comme toujours, dans la description, si l'intelligence artificielle vous intéresse, jetez-y un œil, vous avez un cadeau. Et c'est tout. J'espère que le guide vous a plu et on se voit dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao!